Bonjour, là c'est moi qui prends la parole, mais on aura un modérateur tout à l'heure, Christophe, que vous allez voir. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est la médiation de couple, aussi appelée médiation conjugale. Et nous allons interagir, Isabelle et moi, et Christophe nous posera des questions. Ceux qui présentent aujourd'hui, c'est le groupe MFDE Libéraux, dont nous deux, Isabelle et moi, sommes membres. Ça regroupe des médiateurs diplômés d'État qui exercent en libéral. Et nous avons choisi de vous parler de cette thématique parce que c'est ce que nous traitons dans nos cabinets. Donc, Isabelle Latreille qui exerce, elle, dans les Hauts-de-France, et moi, Laurence Saint-Jameau, qui exerce en Île-de-France. On a aussi Christophe qui va être notre modérateur, qui va nous poser des questions. Et surtout, vous retrouverez sur notre chaîne YouTube les différents webinaires et nous vous invitons à les visionner, à apporter vos commentaires et vous pouvez aussi nous contacter directement sur notre site internet. À toi, Christophe. Isabelle et Laurence, c'est quoi la médiation de couple? Ah, bonne question. La médiation de couple, en fait, s'adresse en prévention d'une difficulté pour l'affronter lorsqu'elle se présente à tous les couples, que ces couples soient mariés ou non, avec ou sans enfants, et qui rencontrent des difficultés ou un conflit dans leur relation. Donc, ce couple en souffre et souhaite tout simplement trouver une issue. Là, nous sommes en 2020, ça fait à peu près 10 ans qu'on en parle de la médiation de couple et aujourd'hui, donc, elle ne s'adresse plus seulement, cette médiation, aux problématiques liées à la séparation, résidence des enfants, exercice de l'autorité parentale. Donc, la médiation s'est élargie. Et c'est vrai que traditionnellement, le couple était censé durer jusqu'à la mort de l'un des conjoints et faisait une partie intégrante de la famille. Aujourd'hui, on constate que le couple a une vie aussi un peu à part et distinct de la famille au sens large. Et même si on avait l'impression que jusqu'à présent, le couple avait tendance à disparaître, en fait, pas du tout. C'est très répandu et on le retrouve partout. La médiation conjugale, la médiation familiale, quelle est la différence? Alors, en médiation de couple, ce qui se distingue de la médiation familiale, c'est surtout par le contexte. Là, ça concerne des relations entre conjoints, qu'ils soient mariés ou non, et qui sont ensemble et qui souhaitent le rester. Vivre en couple, c'est pas tous les jours facile, Il y a des disputes, des conflits, qu'ils soient ponctuels ou récurrents, ça fait partie de la vie à deux. Et ce type de médiation donc vient en prévention ou pour affronter la difficulté quand elle se présente. Donc elle s'adresse vraiment à tous les couples qui se posent des questions, qui ont du mal à parler ensemble, qui ont des clashs, qu'ils soient chroniques ou installés par le silence aussi. Et ces couples souhaitent rester ensemble et trouver une issue. Donc, la médiation de couple est vraiment une voie qui vise le concret. C'est ponctuel, c'est important de le préciser. L'objectif n'est pas que ça dure des mois et des mois. Et je rajouterais qu'en fait, on travaille sur le présent pour préparer le futur. Donc, sur des questions immédiates et très concrètes. Et qu'est-ce qu'elle propose? La médiation conjugale donc, vous propose un espace confidentiel et sécurisé, d'écoute, de parole. C'est un espace de liberté où chacun peut dire ce qui se passe pour lui, ce qui est important et surtout être écouté. Oui, elle propose très simplement de renouer la communication et elle est basée sur une relation de confiance dans le professionnel qui est vraiment fondamentale. Dans quel cas vient-on vous voir? Votre couple traverse par exemple un moment difficile de crise ou plus simplement de transition. Elle peut être, cette relation aussi, en danger. Les sources du stress peuvent être multiples. Je pense à la gestion de l'argent, un partage des tâches ménagères, vaste
problèmes. Les enfants, la belle famille, les recompositions familiales compliquées, les crises. Et bien entendu, plein d'autres sujets tels que la jalousie, l'infidélité, les difficultés sexuelles, une maladie, la lassitude, le travail, le changement dans le travail, le chômage, déménagement, en tout cas une aide à la décision sur l'avenir du couple. Et le point commun, presque tout le temps, est sur les difficultés de communication, difficultés à se dire. Et lorsque les difficultés prennent trop de place parce que le conflit se cristallise, ça rend la communication difficile, voire impossible. La médiation de couple permet donc de prendre de la distance et d'accompagner les personnes dans la reprise d'un dialogue constructif. Mmh. Oui, ça me fait penser à une situation, appelons-les Catherine et Patrice, que j'accompagne en ce moment. Et les blessures de chacun sont telles, en fait, qu'il leur est difficile de se parler autrement que sur le ton du reproche, de la critique, du jugement. Et parfois, ils pouvaient rester plusieurs jours sans se parler du tout. Laurence, quels sont les avantages de la médiation? Les avantages, c'est comprendre et clarifier ce qui se passe. Et donc, en la clarifiant, la médiation permet de cibler la difficulté réelle. Je crois qu'Isabelle, tu m'en avais parlé, tu avais un cas là-dessus. Oui, c'est parfois les personnes arrivent en énonçant un problème qui en cache un autre, hein. C'était effectivement une situation qui renvoie un peu à ça. Monsieur et madame viennent pour une question liée à la supposée, trahison, enfin infidélité de madame, et en fait, il n'y a pas d'infidélité. C'est plutôt que madame, elle vient de s'installer, elle vient de créer sa boîte et elle prend beaucoup de temps pour son travail. Et monsieur, en fait, ne s'y retrouve plus. Il voulait lui dire qu'il était fier d'elle, hein, qu'elle crée sa boîte, mais il n'y arrivait pas, en fait, hein. Il la voyait plus assez et ça le minait et ça l'empêchait de lui dire des choses positives. C'est aussi évoluer, faire évoluer la communication et la relation et favoriser la prise en compte des besoins de chacun tout en ouvrant le champ des possibles par rapport au futur du couple. Mhm. Laurence, le médiateur, ça apporte quoi de plus? Alors, le médiateur, déjà, c'est un professionnel qui est formé, un médiateur diplômé d'État, et spécialement formé à l'accueil des familles. C'est aussi une personne indépendante, hein, à votre environnement proche, à la famille, à toute pression institutionnelle, et puis surtout avec la confidentialité. Donc, on peut lui parler de tout. Ça me fait penser à un cas où justement j'avais eu un couple qui était arrivé avec des difficultés et puis il m'avait dit: «Oh mais on a essayé quand même, hein, dans notre famille, ils ont essayé d'être médiateurs». Donc il y a les parents qui sont arrivés un jour et qui se sont tous mis autour de la table, donc les parents de chaque côté, les 2 jeunes qui étaient là au milieu et donc les parents, ont essayé d'être les médiateurs. Bien sûr, ils ont fini par se disputer tous. Donc voilà, donc être indépendant, être une personne extérieure, un tiers, c'est pas simple. Donc, on a besoin d'un professionnel. Oui, ton exemple illustre très bien, je trouve, Laurence, cette idée d'indépendance. Je la compléterai peut-être avec cette idée qu'en fait, on ne prend pas parti, le médiateur ne prend pas parti, hein, pour l'un ou l'autre. On est vraiment là pour soutenir les deux personnes. On est attentif à ce que chacun puisse s'exprimer sur ce qu'il vit, ce qu'il comprend, ce qu'il ressent. Et loin de tout discours, hein, on n'est vraiment pas là pour donner des conseils, des solutions toutes faites, hein, qui seraient extérieures à votre couple. On écoute également les personnes en toute bienveillance. Ça paraît évident, mais il est toujours bon de le rappeler, sans jugement ni interprétation aucune. Et c'est vrai que du coup, ça nous amène quelquefois à avoir des personnes qui viennent à parler de sujets très, très intimes tels que la sexualité. Oui. Et je rajouterais que le médiateur aussi apporte quelque chose qui est de la créativité et de l'efficacité. On est là en séance de médiation de couple pour aussi permettre aux personnes d'avancer. Et la médiation, elle aboutit à quoi? Alors, elle aboutit à prendre des décisions nécessaires à un apaisement de la situation. Et puis surtout, de tester entre deux séances les différentes propositions de chacun, de donner des caches concrètes et d'avancer à petits pas. Mm. La médiation, elle aboutit aussi à la création de nouvelles habitudes à mettre en place, donner
vraiment le meilleur de soi en faisant de son mieux, hein, de manière très simple. Et donc, voilà, créer de nouvelles habitudes et aussi prendre son destin en main, se responsabiliser. Et comment ça se passe en pratique? Eh bien, un premier contact Mm. peut venir d'un des deux membres ou des deux membres du couple, par téléphone, par courriel, peu importe. Une séance de prémédiation dure environ 45 minutes ensuite, Pour chacun, hein. pour chacun. Merci de cette précision, Laurence. C'est un accompagnement qui est ponctuel, hein, on l'a dit en liminaire, limité à 3 à 5 rencontres à peu près, d'1h30 environ. L'organisation du travail en fonction de la demande. Si je ne suis pas vraiment en prise avec mon ami, est-ce qu'on peut quand même venir vous voir? Bien entendu, vous pouvez venir en médiation de couple. En fait, je dirais que pour venir, on vient pour gérer un différend et aussi pour une aide à la décision. Donc, on va avoir bien souvent des questions sur le couple. Donc, les questions sur le couple, ça va être la place de chacun dans le couple, la répartition des tâches, comme disait Isabelle tout à l'heure, la cohabitation du couple sans enfant, la volonté de recomposer famille, etc. Et ça peut être aussi une question du couple. Donc, la place du couple au sein de la famille, de la belle famille, la parentalité. Et j'avais eu justement un exemple où il y avait eu, enfin, un cas où il y avait eu les parents qui étaient venus, enfin, le couple qui était venu, et ils n'arrivaient pas du tout à se mettre d'accord sur le fait que leur fille de 17 ans était enceinte. Donc, ils n'arrivaient pas à dire qu'est-ce qui était possible pour eux de faire. Et surtout, quand les personnes traversent une crise, bien entendu. Et si mon couple est en crise, est-ce qu'on va se séparer? C'est pas obligatoire et de toute façon, on perçoit souvent la crise comme étant quelque chose de négatif et qui fait peur, alors qu'en fait, la crise peut être très positive et ça permet de se repositionner. Du coup, d'être à l'écoute aussi de son individualité, de l'autre et de son couple. Donc, ça permet à chacun de faire la place pour son couple, hein, et ne plus être des étrangers, mais arriver à reparler et re-questionner le couple, recréer quelque chose. Et c'est des crises bien souvent de la relation ou en lien avec le cycle de vie, comme on en a déjà parlé. Oui, ce qu'on appelle les crises en lien avec le cycle de vie, c'est le désir d'enfant ou d'adoption, l'arrivée d'un bébé, l'adolescence des enfants, hein, un vrai bonheur, le départ des enfants aussi, la retraite, quoi d'autre, le décès d'un proche, la maladie, la dépendance, le décès d'un parent ou du conjoint. Voilà, c'est très très vaste, vraiment. Tout ce que l'on entend par crise. Et vraiment, cette idée, Laurence, que tu viens d'énoncer est super importante, c'est-à-dire que qui dit crise ne dit pas, c'est pas la cata. Oui, on perçoit la crise comme un danger, et bien sûr, c'est notre premier réflexe, mais elle répond aussi bien souvent, c'est une opportunité, opportunité de rebond. Alors, ce moment de vie, c'est vrai, il est inconfortable, hein, parce que tout simplement l'équilibre est rompu, un peu comme le jeu de Mikado, retire une baguette et tout bouge, c'est un peu ça l'idée. Et bien ici, on permet peut-être aux personnes de faire un pas de côté pour considérer ce déséquilibre, pas uniquement comme un problème, mais surtout comme un défi. On vient travailler pour traverser cette crise, se réadapter, hein. La vie n'est-elle pas une continuelle évolution? On le voit un peu en ce moment avec cette période de Covid. Anticiper une potentielle crise ou savoir l'éviter si elle montre si elle montre le bout de son nez. Est-ce que c'est grave si je suis triste et que je pleure? Non, non, non. Pour nous, médiateurs, c'est très important d'accueillir toutes les émotions. Et puis, de toute façon, on a toujours une boîte de mouchoirs avec nous. Est-ce qu'une médiation de couple, après une médiation de couple, est-ce qu'on va encore se disputer? Oui, vous allez encore vous disputer et les disputes ne vont pas disparaître comme par enchantement. En revanche, vous pourrez choisir à la fois la façon de vous disputer, ce que vous voulez en faire de vos disputes. Vous pouvez comprendre le fonctionnement de vos fonctionnements, hein, les vôtres, et celui de l'autre aussi. En médiation, on fait quoi?
En fait, on travaille sur du concret. Donc, effectivement, on va travailler à la fois sur la communication verbale, non verbale. Donc, ça, c'est important d'arriver à comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. On va vraiment voir le fonctionnement de chacun. Et ça, c'est très important. Et notamment, donc, favoriser l'écoute, à- accueillir, comme on l'a déjà dit, comme Isabelle en a déjà parlé, hein, tout à l'heure. Oui, c'est une écoute qui est centrée sur la personne, hein. C'est accueillir l'incompatibilité, en fait, la différence de l'autre, accueillir et après on comprend ou pas, hein, ça, les deux voilà, sont possibles, mais on peut avancer, même quand on ne comprend pas toujours. On fait quoi? Eh bien aussi travailler sur les différences de perception, de représentation, les différences culturelles, familiales. Mmh. C'est vrai que, Isabelle, j'ai eu un cas comme ça où effectivement, Oui. les personnes sont arrivées en médiation de couple euh, assez fâchés l'un contre l'autre. Et en fait, ça venait d'une différence culturelle où pour eux, puisqu'ils étaient de nationalités différentes, en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait eu une naissance de leur premier enfant. Et il y en avait, les deux ne comprenaient pas pourquoi leurs familles respectives n'avaient pas agi de la façon dont eux s'y attendaient. Oui. Et donc là, la médiation en couple a permis de mettre en lumière justement ces différences culturelles et ces différences de perception. Le médiateur est attentif à quoi, Isabelle? Le médiateur est attentif à la place de chacun, au rôle de chacun, avec le conjoint, les enfants du conjoint, s'il en a ou pas. J'ai eu vraiment plusieurs situations hein, où l'un avait pris le pouvoir sur l'autre ou inversement, l'un s'effaçait de plus en plus face à l'autre conjoint, voire se soumettait, hein. Quand l'un disparaît un petit peu comme ça, est plus discret et donne le pouvoir à l'autre, en fait, souvent on entend des petites phrases comme j'ai pas deux, mais j'ai trois enfants à la maison. Donc voilà, le médiateur veille au jeu de pouvoir. On est attentif également aux émotions, les frustrations qui parfois nous enferment dans les souvenirs ou l'angoisse qui anticipe le pire. Et je rajouterais, Isabelle, aussi à prendre les personnes telles qu'elles sont à l'instant T. Et donc par rapport avec ce qu'elles portent aussi en elles, et la difficulté qu'il peut y avoir quelquefois par rapport à l'évolution du couple qui n'a pas évolué comme la personne se l'imaginait et donc faire un travail là-dessus de perception qui est différente. Donc ça va aussi de pair finalement avec le changement. Comme par exemple l'arrivée d'un bébé dans la famille, hein, dans ce couple qui était là, qui vivait, qui était très fusionnel. J'en ai eu un comme ça, très très fusionnel. Et à partir du moment où il y a le bébé qui est arrivé, alors là, il y en avait un des deux qui ne comprenait plus pourquoi il y Ouais. avait plus cette relation aussi intense entre les deux. Et donc, être attentif à où les personnes en sont dans leur vie, au changement qui est le leur, ça permet vraiment cette attention sur la personne, permet de veiller à ce que chacun soit en accord avec soi-même, avec ses valeurs, ses sentiments, ses moyens d'agir, hein, pas dire ce que l'autre voudrait entendre. Voilà, et ça, on est très attentif à ça. Est-ce que vous allez nous écouter? Oui, Est-ce que bien vous allez entendu. nous écouter tous les deux? Oui, ça Tous les c'est sûr. deux. Et il est important de tenir compte des besoins de chacun dans l'espace de médiation et par rapport au couple aussi. Ce qui permet aussi d'arriver à une solution qui peut satisfaire les deux autres personnes. Et c'est vrai qu'on n'a pas été, Christophe, sur une question qui doit intéresser tout le monde, combien ça coûte. Et là, en fait, effectivement, la médiation de couple, c'est un professionnel qui interagit et donc c'est payant. Après, c'est à se renseigner en fonction du professionnel avec lequel vous prenez contact parce que c'est en libéral et chacun a ses tarifs et peuvent être différents. Mais ça, c'est important, vous le saurez en fait au premier contact. Il suffit de demander, hein. Bien souvent, il n'y a pas de souci là-dessus. Où trouver un médiateur familial conjugal DE libéral? Alors, on trouve dans le site internet qui est
mfdelibero.fr, je me suis trompée. Donc les médiateurs, comme je vous l'ai dit au début, sont des professionnels formés, diplômés d'État et spécialement formés pour accompagner les familles, les personnes, les couples dans tous les différents champs que recoupe la médiation familiale. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt. Et merci à Laurence et à Isabelle pour la pertinence de ces informations. Merci Christophe. Et surtout, je vous dirais que si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à regarder les autres qui sont déjà ou qui seront disponibles sur cette chaîne YouTube. En tout cas, merci et puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Merci.